connais pas le moteur, réglage carbu approximatif et en plus je ne connais pas le châssis. C'est genre tout pour tuer quoi. Je te prends 2 secondes de ton temps avant le début de la vidéo. Je me suis rendu compte qu'en montant, on entendait énormément le vent et pas assez moi. Donc si tu connais des micros pas mal pour débuter, que je peux foutre dans le casque pour que tu m'entends mieux et que tu entendes beaucoup moins le vent, je suis carrément preneur. Tu peux me laisser tout ça en commentaire. Et puis abonne-toi, like, c'est important pour moi. Et puis bah, bonne vidéo. Salut tout le monde. Bon, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pour la rouler, donc Yamaha DT en 80 MHR Team Full Prépa. Donc on a comme configuration 80 MHR Team Full Prépa, Carter Prépa aussi. On a une cale de 10 KRM, après V-Force 3i de 85 CR, Pipstache 6, carbu de Transcend World, PVL Bidalo, boîte top. De l'autre côté, on a, bon dedans, on ne voit pas là, mais la transmission primaire complète TPR. Et en pot 90 Most V2. Voilà. Et particularité de ce moteur qui est incroyable, petit shifter. Donc ça, ce petit truc là que tu vois ici, donc là tu as un fil là qui part là, et tu as un boîtier donc qui est dans la bécane. Et le boîtier du coup qui est dans la bécane, comment t'expliquer simplement, en gros ce petit truc là il y a un bouton en dessous, tu vois, ça c'est un bouton. Donc quand je vais passer mes rapports, ça va appuyer sur ce bouton là et ça va faire une micro coupure à l'allumage, ce qui va me permettre de tout le temps rester poigné dans l'angle et de pas passer mes rapports. Donc ça fait le bruit et c'est très agréable. Et donc voilà. Alors là, mon sélecteur est pas très bien parce que la dernière fois que je l'ai conduit, c'était en chaussures. Sauf que là maintenant, c'est en bottes parce que je conduis en full cuir. Et le problème, c'est qu'avec les bottes, elles sont un peu plus fines. Enfin, si tu veux, c'est spécial par rapport à mes chaussures. Et du coup, c'est pas très bien réglé. Donc des fois, ma botte se positionne un petit peu mal. Ça se positionne en fait ici là. Je sais pas si tu vas très bien voir, en fait je vois pas le retour caméra, mais là en gros ça va se spot ici et du coup en fait ça va pas appuyer sur mon bouton. Donc bon, voilà, j'ai fait un petit tour vite fait, faire chauffer un peu la bécane. Donc là on va pouvoir partir un peu tout de suite. On va encore la faire un petit peu chauffer et puis après voilà. Donc voilà, je sais pas trop quoi te dire de plus. Je sais pas trop quoi te dire de plus dessus. À part Yamaha DT, moto de rêve pour beaucoup. Ça l'était pour moi aussi. Elle est dans la configuration de la Yamaha DT qui me faisait rêver quand j'étais gosse. Au niveau carénage, on va dire, déjà. Elle était vraiment comme ça. Et c'était vraiment mon but. Donc bon. Après, bon là, c'est pas ma bécane, on va dire. Enfin, c'est une bécane que j'ai échangée avec un 300 EC. Donc c'est pour ça, tu vois, je me suis démerdé pour que la moto roule au moindre prix. Donc c'est pour ça que les poignées sont dégueulasses, que bon voilà. Peut-être qu'à l'avenir, je changerai les poignées, tout ça machin. Il y a 2-3 trucs qui ont été faits par l'ancien propriétaire que moi qui me plaisent pas trop. Il y a 2-3 adaptations. C'était à regarder l'ancienne vidéo. T'as vu par exemple pour le radiateur, bon c'est pas très propre. Pareil, hein, cette housse de selle, moi je suis pas... voilà, je suis pas très fan, mais bon écoute. J'ai une Yamaha DT, c'est ce qui compte. Voilà, même si c'est une fourche simple, que c'est nul, c'est pas grave, j'ai une Yamaha DT. Bon, et ben on va pas perdre plus de temps. On va aller rouler. Bon alors je préviens déjà, hein, je suis pas un pilote, je suis pas un très grand pilote. Et de deux en plus, Yamaha DT je connais pas du tout. Moi je suis habitué à d'autres cycles.
Mais Yamaha DT, je connais pas trop. Surtout qu'en fait, la fourche simple, c'est vraiment une catastrophe. Moi, je déteste ces fourches. J'ai pas un bon feeling du tout avec. Et voilà, j'ai pas un bon feeling, j'aime pas. Donc voilà, on va aller faire un petit tour sympa. Petit samedi ensoleillé, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais vous faire entendre, je vais vous faire écouter le doux bruit du shifter. Ah oui, alors aussi, avant qu'on me le dise, je suis pas un pro du réglage carbu. Donc là j'ai juste balancé des gicleurs dans le carbu de 30 et basta. Parce que de base je suis pas du tout en carbu de 30, de base j'étais en 28 avec passage haut, tout ça machin. Et là bah du coup voilà, je dois pas être très bien réglé. Après comme je te dis, je suis pas un pro du réglage, donc je t'avoue que je vais pas trop m'en rendre compte. Et généralement moi je regarde la bougie. Et si tu veux, je me suis dit est-ce que ce matin je l'ai fait ou pas. Et après bah, je t'avoue que grosse peine qui s'est installée. Donc écoute, pour un homme comme moi, ça ira très bien. Ah oui, alors aussi, c'est la première fois que je roule avec la transmission primaire Top Perf. Enfin la noix d'embrayage, je te mets une photo tout de suite. Et en gros c'est la première fois que je roule avec ça. Le truc c'est que je suis pas habitué en fait à avoir un plateau presseur aussi dur. Et en fait la garde de mon embrayage elle est assez spéciale. Et du coup ça fait que vraiment là j'ai une moto en fait que je ne connais pas. Je ne connais pas le moteur, réglage carbu approximatif, et en plus je ne connais pas le châssis. C'est genre tout pour se tuer quoi. Bon, on va la laisser faire chauffer hein, peinard. Même si j'ai déjà tiré tout à l'heure, histoire que se remette un peu en température. J'ai chauffé la boîte, tout ça. Donc je disais, j'ai déjà fait chauffer la boîte. Cylindre piston, pareil. Comme je me suis arrêté tout à l'heure, c'était vraiment en température. Donc bon, j'espère aussi que le micro va être pas mal. Là, parce que c'est pour ça que je coupe les gaz, c'est pour que tu m'entends. Mais ouais, parce que là j'ai pas un micro, c'est le GoPro c'est le micro de la GoPro. Et vu que j'ai un casque qui insonorise énormément, j'espère que tu m'entends bien. Donc bon, après sinon bon, je vais te laisser tout, mais oh, en joli dehors. Bon allez, on va faire un peu de temps. Tu vois là, c'est ce que je te disais, j'ai essayé de passer une vitesse. Nani?
Alors là, ça c'est ce qu'on appelle avoir eu chaud. Moto que je connais pas. Moto que je connais pas. Tu peux y aller, première fois que je le sors, je croise les flux. Oh putain. Bah dis donc, ah, ça c'est une vidéo, ça rentre direct dans la pierre hein. Voilà, donc bienvenue dans la backlight les gars. Bon après je regarde derrière moi, mais là c'est sûr que je les ai semés, c'est impossible. Pour qu'il refasse demi-tour et tout, c'était la galère. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais en fait il pouvait faire demi-tour ici là. Et là, j'ai un peu avoiné là. Bon, la moto était pas très chaude, mais bon. C'était soit ça, soit je perdais tout. Donc bon, le choix a été très vite fait. Donc bon, là j'ai vraiment eu de la chance. Vraiment beaucoup. Parce que là, full cuir, pas de plaque, passage bas et tout. Déjà, là, ça indiquait un peu le personnage. Putain, là c'est la merde par contre. Parce que du coup, bah moi, j'habite pas du tout par ici. Ouais, donc bon. Bah écoutez, bah, vraiment pas de chance. Pas de temps. On a un petit peu là-bas, on va s'arrêter sur lui. J'ai eu peur avec sa barre de toit. Ah bah je vais m'arrêter là, je vais pas m'embêter. Et B, mes pauvres enfants. Ah, putain, ils m'ont fait monter la tension ces connards. Ah.
En plus, avant de tourner la vidéo, je me suis dit, ce serait marrant de les croiser. On les a croisés. Donc bon, malgré ça, bon là il doit être chaud le petit bébé. Oui. J'ai oublié de faire l'outro, mais bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et de ta bécane. À plus.